Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous prends aujourd'hui, on est mercredi, mercredi, ça commence bien. On est mercredi, il est quasiment midi. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit coucou avant d'allumer. En fait, j'ai allumé ma machine à coudre, puisqu'avant j'ai fait beaucoup de découpage. Du coup, là, je viens d'allumer la machine et je me suis dit, t'as pas dit bonjour au vlog, dis bonjour au vlog. Donc bonjour le vlog. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça va, voilà, ça va. C'est tout. Non, ça va très très bien. J'ai programmé le book haul. Il y a eu un changement. Enfin bon, bref, il y a eu. L'organisation des vidéos a été un peu chamboulée. Donc, heureusement que sur un coup de tête, ce week-end, j'ai tourné un book haul. Parce que comme ça, vous avez eu une vidéo mercredi. Voilà. Bon, après, ça aurait pas été dramatique. Mais dans ma tête, j'avais prévu d'en mettre une mercredi. Donc, en fait, voilà. Heureusement que j'en avais une sous la main. C'est cool. Par contre, j'ai plus rien d'avance. Il faut que je prenne le temps. Je pense que j'ai de quoi tourner un voire deux points lecture. Parce que j'essaie de les faire petits, des points lecture. Voilà. Vu que j'ai moins... Mais qu'est-ce qu'ils ont mes cheveux vu que j'ai moins de livres à vous présenter, puisque j'en présente dans les vlogs. Voilà. Mais je pense que j'ai de quoi en faire deux. Je pense. On verra. Bref. Je me suis lancé un défi cette semaine, un jour un manga. En fait, j'ai rangé un peu, alors, vous allez pas vous en rendre compte, j'ai rangé ma palle. Bon, ça c'est pas ma palle, c'est des trucs du boulot. Bon bref, j'ai rangé ma palle parce que je me suis fait... attendez, je vais vous montrer. En fait, je me suis fait toute une étagère pour le mois de la fantaisie. Donc ça, c'est toute ma palle du mois de la fantaisie. Voilà. Bon, sauf la BD. Et là, j'ai mis les Robin Hood. Et en dessous, c'est juste des poches. Et le mois de la fantaisie continue ici. Voilà. Du coup, il a fallu que je réorganise. Et en triant, je me suis rendu compte que j'avais tous ces petits mangas là. Alors j'en ai d'autres hein, dans un autre rangement. Mais j'ai ceux-là en l'occurrence. Et en fait, ceux qui sont juste là, ils sont mis là tout simplement parce que j'avais prévu de les lire très rapidement en fait. Il y a ceux, je sais que je vais pas lire tout de suite, donc je les mets dans la colonne que vous voyez là. Voilà, j'y arrive pas. Hop, qui regroupe principalement des poches ou des livres que j'aime et je sais que je vais pas les lire dans les mois à venir quoi. Et puis certains mangas que je vais pas lire tout de suite. Et puis dans l'autre pile à lire, j'avais mis vraiment ceux que je voulais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, que je voulais lire vite. Oh là là, ça commence. Et en fait, en triant, je me suis rendu compte que oui, je les avais mis de côté, mais c'est bien beau de les mettre de côté, mais ce serait mieux de les lire. Donc, cette semaine, je me fais un jour un manga. Donc le matin, avant de bosser, en buvant mon café et tout, je me lis un manga. Alors je choisis les mangas les plus courts, hein, parce que sinon ça va me prendre plus de temps dans la matinée avant d'aller bosser. Mais pour l'instant, on est mercredi, j'ai tenu, j'en ai lu 3. Voilà, 3 qui étaient vachement sympas en plus, donc voilà, en plus j'ai plein de suites à lire, donc voilà, donc je me fais un jour un manga. Je vous montrerai tout à l'heure celui que j'ai lu aujourd'hui parce que c'est pas une suite, donc à moins que je le garde pour le point lecture, non je vous le montrerai dans le vlog. Bref, donc voilà, je suis complètement partie dans tous les sens. Beaucoup de trucs à faire aujourd'hui. Je viens de télécharger les vidéos pour la vidéo participative. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que j'en ai parlé principalement sur Instagram, je crois, j'ai proposé en fait à tous ceux qui le souhaitaient de m'envoyer une petite vidéo qui dure 2 minutes en format paysage. Donc si vous filmez avec votre téléphone, il faut filmer comme ça. Voilà, et pas comme ça, il me faut une vidéo comme ça, format paysage, d'à peu près 2 minutes maximum, où vous présentez le roman de fantasy que vous préférez. Si vraiment vous avez un métier ou des choses comme ça qui font que vous pouvez pas vraiment montrer votre visage, vous pouvez filmer juste le bas du visage, c'est pas gênant. Voilà, la chose qui est vraiment importante, c'est que le son soit bon. Il faut vraiment que le son soit bon dans la vidéo. Donc là, j'ai téléchargé toutes celles que j'avais. Si vous souhaitez les envoyer, vous pouvez encore le faire. J'avais dit jusqu'à vendredi, mais en fait, j'ai pas pensé au fait que je vous en ai pas parlé sur YouTube. Donc, jusqu'à, on va dire jusqu'à dimanche soir, voilà. Jusqu'à dimanche soir, vous pouvez m'envoyer votre participation. L'adresse mail est dans la barre d'infos, donc vous m'envoyez à cette adresse et moi j'intégrerai ça à la chaîne. N'hésitez pas à me donner votre pseudo YouTube ou Instagram si vous avez un compte et que vous souhaitez que je le partage. Je l'incrusterai dans la vidéo.
Et du coup, dans le mois de mai, durant le mois de mai plutôt, pardon, il y aura une vidéo où ce sont vos coups de cœur. Et j'ai déjà regardé quelques petites vidéos, et ce que je trouve assez cool, c'est qu'on trouve quand même des romans qu'on ne voit pas beaucoup, et ça c'est génial. C'est exactement ce dont j'avais envie, et je trouve ça vraiment top. Donc voilà, je suis très contente. Donc j'ai trié ça, j'ai dû faire de la place sur l'ordi parce que j'avais plus de place. Je me suis occupée de la vidéo, donc du book haul. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai pas arrêté. Et là, il faut que je crée les groupes de lecture commune sur Instagram. Et pour Elantris, j'avais pas regardé, mais on est tellement nombreux, c'est un truc de fou. Alors moi, je suis trop contente. Hein. Bon, par contre, il y aura plusieurs groupes. Hein. On va pas être tous ensemble parce qu'on est limité à une trentaine de personnes. Mais ça va être génial, il va y avoir une dynamique autour de ce roman que je trouve trop cool. Je vais créer les groupes, faut que je fasse ça avant samedi. Moi, personnellement, je me lance un défi. J'ai cru comprendre que c'était le week-end d'Amil à partir de vendredi 19h. C'est ça, hein, c'est 19h, je sais jamais. 19h jusqu'à dimanche minuit. Du coup, je me dis, Elantris fait à peu près 1000 pages. Je vais essayer, mais alors, je dis bien essayer parce que j'ai plein de trucs à faire. Le challenge, c'est de lire Elantris sur le week-end. Voilà. Comment bien démarrer mon challenge du mois de la fantaisie. Lire Elantris sur le week-end. Je pense que je vise très haut. Mais normalement, j'ai pas grand-chose à emballer au niveau des commandes. Donc voilà. D'ailleurs, j'en profite pour vous avertir. Là, vous voyez la vidéo samedi. J'ai mis la vidéo exprès samedi. Ou vendredi soir, mais ça m'étonnerait, j'ai dû la mettre samedi le matin. Donc, je lance les précommandes de la box du mois de juin. Donc, vous précommandez aujourd'hui. Il y a un nombre limité de box, parce que je vous ai déjà expliqué, je fais tout toute seule. Je peux pas, en fait, je peux juste pas, voilà, je peux pas en faire 100, hein, c'est pas possible. Peut-être qu'un jour j'y arriverai, pour l'instant j'y arrive pas. Il y a un nombre limité de box, c'est une évidence. Il y aura une box tous les 2 mois avec un thème qui change. Pour le moment, je fais avec des précos. Je suis en train de réfléchir, je vais peut-être mettre en place un système d'abonnement pour éviter tout ce bordel de précommande. Je mettrai peut-être un certain nombre en abonnement pour ceux qui le souhaitent, mais sur mon site en fait. Donc pour l'instant, comme je n'ai pas pu m'en occuper, c'est pas encore d'actualité, mais pour le moment, c'est des précommandes. Donc les précommandes ont lieu samedi 1er mai, donc là où vous regardez la vidéo, à 10h30. À 10h30, je mets les précos sur la boutique. Je commence à attaquer la couture, etc. Une fois que les précommandes sont faites, j'ai une partie du matériel, je n'ai pas tout encore parce que c'est beaucoup d'avance, enfin ça me demande beaucoup d'avance au niveau des fonds, et c'est très compliqué pour une toute petite entreprise comme la mienne. Mais du coup, j'ai fait quand même un début pour pas avoir de problème comme la dernière fois. Et les box partiront la première semaine de juin, donc vous la recevrez la première semaine de juin. Le thème de la box qu'il y aura en juin, c'est Printemps gourmand. Voilà. J'avais envie de partir sur autre chose que tout le temps de la bibliothèque ou des titres de livres, sachant qu'il va y avoir pas mal de sorties ce mois-ci, au mois de mai, au niveau de la boutique, sur tout ce qui concerne la fantaisie. Je suis en train de préparer toute une collection autour de la fantaisie, des trucs que j'aime énormément. Je vous montrerai au fur et à mesure du vlog, voilà, et la semaine prochaine également. Donc je me suis dit, c'est bien aussi de proposer une box où il y a des accessoires de lecteurs, c'est une certitude, mais où également il y a un thème un peu différent. Donc j'ai décidé de faire le printemps gourmand. Dans cette box du printemps gourmand, il n'y a qu'un format de box. La dernière fois il y en avait 2, là il n'y en a qu'un. C'est le format normal. Dedans il y aura une pochette à livres matelassée. Par contre là ce sera sans breloque et sans fermeture éclair. Juste une pochette à livres matelassée, un marque-page élastique, toujours sur le thème printemps gourmand. Des gourmandises, puisqu'on est sur le printemps gourmand, c'est une évidence en fait, deux goodies d'ailleurs, qui je tiens, voilà, vous avez la surprise des tissus et vous avez la surprise des goodies. Voilà, donc elle est en vente à 10h30, il y a un nombre limité et elle sera expédiée début juin. Voilà, ça c'est pour la box, je vous présenterai plus tard et tout le reste. N'hésitez pas à aller voir, vous pouvez mettre la vidéo en pause et aller voir maintenant si vous êtes intéressé, c'est peut-être plus prudent même d'ailleurs. Voilà, j'espère vraiment que le thème vous plaît, j'ai vraiment eu envie de faire quelque chose qui changeait un petit peu, et voilà, il y aura d'autres thèmes qui vont revenir après, sur des romans, ou sur Harry Potter, ou des choses comme ça, mais c'est vrai que là j'avais envie de faire quelque chose qui change un peu.
À savoir, je ne mettrai pas en vente de box juillet, août. Il n'y en aura pas, il y aura peut-être des précos en septembre, mais il n'y en aura pas cet été, tout simplement parce que en août, je mets en précommande, vous le savez, comme l'année dernière, je mets en précommande le calendrier de l'Avent, parce que je suis obligée, parce que dedans il y a 24 articles, et parce que je ne peux pas sortir les fonds, c'est impossible, surtout que cette année je vais en mettre plus que l'année dernière, parce que l'année dernière, il y a eu beaucoup de gens qui étaient déçus, donc je vais en mettre plus que l'année dernière. Je vous en reparlerai, mais voilà, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de box. Donc là, c'est la dernière box avant la rentrée de septembre. Voilà, je vous dis juste ça. Voilà, donc je vous ai parlé de la box. Si elle vous intéresse, allez, suivez le lien qui est dans la barre d'infos, allez sur la boutique. Et voilà, et moi je suis trop contente, j'aime beaucoup le tissu que j'ai choisi, j'aime beaucoup tous les trucs que j'ai choisis, enfin bref, de toute façon si je les choisis, c'est que je les aime, c'est une évidence. Voilà, la box est livrable à l'international, j'ai oublié de le préciser, je fais exprès de faire en sorte que tout rentre dans un format enveloppe, de façon à pouvoir expédier même au Canada, etc., avec des coûts qui restent raisonnables, parce que c'est vrai que si je mets en colissimo, ça part pas à l'étranger, hein. Donc voilà, la Suisse, bon, c'est surtout pour les Belges et tout que c'est plus avantageux, puisqu'en format lettre, ça reste avantageux. Voilà, donc je l'envoie partout, parce que j'ai souvent cette question. Voilà. J'ai fini un roman hier, mais je vais pas vous en parler maintenant parce que ce serait... je vais le mettre dans le plan lecture. J'en attaque un autre tout à l'heure, donc je vous le montrerai tout à l'heure. J'attends ma nouvelle machine à mon étiqueteuse en fait, qui doit arriver aujourd'hui. Voilà, j'upgrade la boutique, j'ai fait plein de trucs, c'est trop bien, je suis trop contente, parce que ça me coûte beaucoup trop cher en encre pour l'imprimante, et surtout ça me fait jeter énormément de déchets au niveau des cartouches d'encre. Donc c'est pas très écolo, sauf que la machine que j'ai achetée, elle vaut 300 balles, et du coup je retardais, parce que j'ai quand même changé ma machine à coudre, je vous rappelle. Voilà, j'ai dû acheter une centrale de vapeur, enfin voilà, tout ça c'est l'entreprise, hein. Mais ça n'empêche que c'est pas un puissant fond l'entreprise, hein. Je vous rappelle, je suis une toute petite entreprise, mais là vraiment l'aspect écologique me dérange. Ceux qui ont commandé dernièrement, vous avez vu que je suis passée sur des enveloppes en papier, alors sauf pour les box, parce que comme c'est assez épais, souvent j'ai peur que ça s'abîme, et surtout il me reste du stock d'enveloppes en plastique, donc je vais pas les jeter, c'est stupide, hein. Donc voilà, mais sinon pour le reste je suis passée sur des enveloppes en papier, en prenant le risque que peut-être elles s'abîment plus, mais au moins c'est recyclable le papier, donc je culpabilise un peu moins, et du coup l'autre geste c'était de ne plus imprimer mes timbres, mes étiquettes, etc. via mon imprimante, puisque je consomme beaucoup trop de cartouches, mais je vous parlerai de ça quand j'aurai reçu ma machine, ou un autre jour peut-être je vous expliquerai. Bref, je parle beaucoup, dis donc, aujourd'hui. Du coup, je vais aller coudre les marque-pages pour le mois de la fantaisie. Ils sont trop beaux, je vais m'en garder un, je les kiffe trop. Et va falloir que j'aille faire à manger aussi, parce qu'il est midi 20 et Chris va descendre en me disant « On mange quoi ?» Et voilà, je vous reprendrai tout à l'heure si je reçois quelque chose, ou si j'ai autre chose à vous dire, je ne sais pas. Voilà, j'espère vraiment que vous allez bien. Je vais bosser et on se dit à tout à l'heure. Coucou, je vous reprends, on est... J'allais dire mardi, mais c'est pas du tout ça, on est jeudi. J'ai eu un mal de chien à sortir mon cucu du lit ce matin. C'était violent. Déjà hier, j'avais envie de traîner, tu vois, j'avais envie de traîner au lit. Et là ce matin, c'était même pas que j'avais envie de traîner, c'est qu'en fait j'ai passé une nuit de merde. J'ai fait que de me retourner. Je fais comme ça quand je me retourne. J'ai fait que de me retourner et je sais pas, pourtant avec mon nouveau matelas j'ai plus mal au dos, tout va très bien, mais j'arrivais pas à trouver une position, enfin je sais pas, bref, peu importe, mais c'était pas fifou, et du coup ce matin je serais bien restée au lit. Je vous reprends là le matin avant d'attaquer le boulot, parce qu'en fait je me suis posée, alors je vous ai dit, hein, cette semaine je fais un jour un manga, sauf qu'en fait hier soir j'ai commencé ça, le nouveau Laurence Perrin, ce qui sera sûrement ma dernière lecture avant d'attaquer de la fantaisie. Bon, je pense que dans le mois de mai, en fait, j'ai prévu quand même au moins 2 ou 3 romans qui ne seront pas de la fantaisie, mais bon, bref. Donc j'ai commencé le nouveau Laurence Perrin, et en fait, il m'a tourné dans la tête, pourtant j'avais lu 40 pages, non même pas, j'avais lu moins, mais déjà, le truc me tournait dans la tête, j'étais happée par le truc, et par l'histoire, en fait, hier soir, alors que j'avais lu 2 chapitres, et du coup, ce matin, je voulais absolument lire ça, enfin bref.
Donc j'ai pas lu mon manga, je le lirai dans la journée, il faut absolument que je lise. Pour l'instant j'ai tenu, il faut que je tienne jusqu'au bout. Bref, je vous reprenais pour vous parler d'un roman. Donc j'ai lu Lucky in Love de Casey West aux éditions Hugo New Way. C'est les éditions Hugo New Way qui m'avaient contacté pour savoir si j'étais tentée. J'aime bien les romans de Casey West, donc je me suis dit pourquoi pas. Et puis là j'aimais bien la thématique de la jeune fille qui a gagné au loto. Alors, je me souviens plus de son nom, c'est Maddie. Donc on suit Maddie qui est lycéenne, qui est une très très bonne élève, qui traîne très souvent avec ses deux meilleures copines, donc Blair et Élise. Maddie, elle vient d'une famille où c'est compliqué financièrement, en fait. C'est-à-dire que son père est au chômage depuis pas mal de temps. Sa mère est la seule à subvenir aux besoins de tout le monde. C'est vraiment très compliqué. Son frère a dû mettre en pause ses études parce qu'il voulait bosser une partie de l'année pour pouvoir payer l'autre partie à la rentrée, enfin bref, de la fac, hein, parce que les études aux États-Unis ça coûte bonbon. Et Maddie, elle bosse de ouf parce qu'elle veut entrer à l'université et elle veut avoir une bourse en fait. Donc voilà, donc elle bosse. Et à côté de ça, elle travaille dans un zoo où elle a sympathisé avec un jeune homme qui s'appelle Seth. Je déteste ce prénom, c'est tellement chelou, je trouve, à prononcer. Bref, du coup, voilà. C'est son anniversaire, elle fête ses 18 ans et elle va s'acheter un ticket de loto, en fait, enfin de loterie. Alors qu'elle n'y croit pas du tout parce qu'elle est très cartésienne, en fait, et du coup, elle, dans sa tête, t'as une chance sur je sais plus combien de millions. Enfin, pour elle, c'est aberrant. Sauf qu'en fait, le jour de son anniversaire de ses 18 ans, puisque tu n'as pas le droit, normalement, de jouer avant d'être majeure, le jour de ses 18 ans, ça se passe pas très bien, et du coup, elle se dit, bon, vas-y... Voilà, balèque, on tente, tu vois. Et comme par hasard, elle gagne. Elle gagne 50 millions d'euros, non de dollars, puisqu'on est aux États-Unis, n'importe quoi. Et ça va totalement bouleverser sa vie. Elle décide de rembourser le prêt de la maison de ses parents, de rembourser les frais de scolarité de son frère, de donner à chacun, donc à son père, à sa mère et à son frère, 1 million de dollars, et de garder le reste pour ses études et puis pour sa vie, quoi. Sauf que ça va vraiment tout changer. Parce que, voilà, ce qu'on nous montre, c'est que finalement, ça change la perception que les autres ont de nous-mêmes, en fait. À partir du moment où tu as de l'argent, parce que ils partent du principe que si on va au resto, c'est toi qui payes, c'est logique, t'es millionnaire. Je sais pas, plein d'autres choses comme ça. Et il va y avoir un petit peu toutes ces étapes comme ça, où en fait Maddie va au début vivre son truc comme ça et puis elle va vite se rendre compte que ce soit sa famille ou que ce soit ses amis, peut-être qu'ils sont intéressés ou peut-être pas. Elle sait plus trop à qui faire confiance et voilà. Et puis à côté de ça, elle va traîner de plus en plus avec Thers, qu'elle pense être le seul à ne pas savoir qu'elle est millionnaire. Voilà, je vais pas rentrer dans plus de détails parce que déjà que j'ai trouvé que le roman manquait cruellement de profondeur. En fait, ça se lit très bien, je l'ai lu en 2 heures, vous imaginez que, enfin voilà, ça se lit, ça se bouffe, quoi. Mais, alors j'aime bien les romans de Casey West, parce que je trouve que justement, ils ont un côté où, détendant, c'est absolument pas français, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment le petit bouquin que tu lis sans te prendre la tête, où il y aura toujours un petit thème central important, et puis le reste, voilà, le reste est assez léger. Mais là, j'ai trouvé qu'en fait, tout était survolé. C'est-à-dire que c'est très convenu, en fait, on te dit tout ce qu'on sait déjà. C'est-à-dire qu'effectivement, que l'argent ne fait pas le bonheur, hein, et que quand tu en as énormément, et oui, les relations avec les gens changent. Parce que certains vont s'attendre à ce que tu leur files un coup de main, certains vont pas comprendre que tu n'acceptes pas d'investir dans leur boîte, enfin plein de choses comme ça, et c'est une évidence en fait. Et c'est aussi vrai que tu gagnes à la loterie ou que tu te mettes à gagner beaucoup d'argent lié à plein d'autres choses. Enfin voilà, c'est quand même connu que ce genre de choses, pas avec tout le monde, il y a des gens qui on peut avoir confiance, mais voilà, tout ça c'est assez convenu, et du coup, bon, t'apprends rien, et puis en fait, tout est très prévisible, voilà, tout est très prévisible, et les personnages, on s'attarde pas assez sur les personnages, et j'ai trouvé que du coup ça manquait vachement de profondeur. Voilà, c'est ça en fait, ça manquait de profondeur. Maintenant, voilà, ça reste une lecture sympathique, j'ai passé un bon moment, je vous dis, je l'ai lu en 2 heures, je l'ai lu quasiment d'une traite, hein. Donc ça se lit bien, c'était agréable. Voilà, c'est assez... J'aime bien ce côté un peu American Dream, tu vois, où... alors là, elle s'en est pas sortie parce qu'elle a beaucoup bossé, mais ce côté, tu vois, si t'es méritant, il va t'arriver des trucs positifs. C'est un peu ça le livre, en fait, parce que finalement, elle en bavait vraiment, et puis d'un seul coup, voilà...
paf, le destin lui donne un gros coup de main, et puis bah elle gagne au loto, hein. Voilà, donc voilà, franchement c'est une lecture sympathique, mais vraiment juste sympathique, faut rien en attendre de dingue. Je pense qu'il sera parfait pour le printemps ou l'été, c'est un livre qui détend, et voilà, c'était sympa. Je sais pas quoi dire de plus, parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose de plus à dire, mais voilà, j'ai trouvé ça cool aussi, la thématique de la loterie et tout, je trouvais ça assez chouette. Donc voilà, et du coup, ensuite, je me suis retrouvée en mode oh my god, on est mercredi soir, il est tard, donc je vais pas vraiment commencer un truc, enfin, je vais lire un chapitre histoire d'attaquer un livre, mais surtout, il faut que je trouve un bouquin qui va m'occuper, alors soit un truc très court, que je peux lire jeudi sur la journée, mais vraiment très court, genre 200 pages, comme ça je le lis sur la journée, soit un livre qui va m'occuper jeudi, vendredi, sachant qu'à partir de vendredi soir, alors oui, c'est pas officiellement ça sera pas officiellement le mois de mai, donc c'est pas officiellement le mois de la fantaisie, mais voilà, j'ai prévu de lire le Brandon Sanderson sur le week-end. Donc si je peux le commencer vendredi soir, ça me va très bien, hein. Sachant qu'en plus j'ai la lecture commune en anglais. Attendez. Surtout qu'en plus j'ai la lecture commune sur l'or, puisque finalement vous avez été une petite dizaine je crois à vouloir le lire. Donc cette lecture commune là qui commence samedi, donc on doit lire à peu près 38 pages, c'est une moyenne, hein, 38 pages par jour, sachant que moi je m'arrête pas au milieu d'un chapitre, donc faut que je lise ça samedi par exemple, et la même chose dimanche, faut pas que je commence en prenant du retard en fait, donc je sais plus ce que je disais, ouais, donc j'étais un peu paumée, je savais pas quoi lire, j'avais envie de lire plein de choses, mais en même temps, voilà, j'ai énormément de contemporains qui m'attendent, c'est pas compliqué, j'ai le dernier Laure Manel, le dernier Anne-Gaëlle Huon, j'ai le dernier Mélissa d'Acosta, j'ai le dernier Valérie Perrin, j'avais le dernier Laurence Perrin, voilà, qui m'attendent. Et dans les contemporains, j'ai du thriller aussi, j'ai le S.J. Watson que j'ai très envie de lire. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de titres comme ça que j'ai envie de lire. Ah oui, je voulais lire aussi le nouveau Delphine de Vigan, mais j'ai toujours pas lu. Bon bref. Donc voilà, je savais pas trop quoi faire, sachant qu'en plus, oui, samedi, c'est une certitude, je lis de la fantaisie, quoi. Donc j'étais paumée, c'est un truc de ouf. Et j'ai des poils de chat dans les yeux. Du coup, je me suis dit, je les ai ouverts, j'ai feuilleté, j'ai lu le... En fait, j'ai pris le Valérie Perrin, en fait, j'ai pris le Laurence Perrin, et j'ai lu le prologue, et ça y est, j'étais happée, en fait. C'est... Enfin, je suis accro à ce livre. J'ai lu un tout petit peu plus de 100 pages, et il en fait presque 500 quand même, hein, c'est un beau bébé. Hein. Ouais, il fait 480. Sincèrement, si j'avais pas autant de taf, je pense que je pourrais le dégommer dans la journée assez facilement. Là, je ne sais pas. Je sais pas ce qui va se passer. En tout cas, j'aime beaucoup. C'est une double temporalité. On suit une jeune fille, Madeleine. Là, Maddy, c'était Madeleine. Et là, et là, la Maddy, c'est Madeleine. Ah, je vais y arriver. On suit Madeleine, en fait, en 95, à New York, à Central Park. C'est la fille d'un médecin, elle est assez riche, etc. Elle va aller à une soirée et il va se passer un drame. Et ensuite, on la retrouve en 2016 à sa sortie de prison. Voilà. Donc, de ses 17 ans, le jour de l'an, il s'est passé quelque chose et suite à ça, elle a été incarcérée. On ne sait pas trop ce qui s'est passé et on la retrouve en 2016 quand elle sort de prison. Son papa est décédé, sa famille n'a plus d'argent. Enfin, c'est vraiment... voilà. Et elle a passé quasiment plus de temps en prison que dans la vie normale, en fait. Et enfin, dans la société... traditionnelle, et du coup, elle est un peu perdue, et on suit les deux temporalités. On a un chapitre en 95 où on nous raconte ce qui s'est passé. Alors, pas forcément la soirée exactement, pour l'instant, on est plus dans l'après la soirée, donc, la période après la soirée, donc en gros, tout ce qui va être l'enquête, etc. Et puis, en 2016, quand elle sort de prison, où elle essaie de se réadapter. C'est hyper intéressant, je suis très étonnée parce que les autres Laurence Perrin que j'ai lu, c'était pas du tout ce registre-là. Et du coup, je suis très étonnée parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel suspense. Et moi, je suis hyper intriguée. Je veux savoir ce qui s'est passé à cette soirée. Qu'est-ce qui est passé par la tête d'une gamine de 17 ans. Voilà. Et c'est vraiment une toute petite minute. En gros, t'as ce truc de... ça peut changer ta vie. Bref, pour l'instant, j'ai pas lu grand-chose, hein, mais... Je suis à fond dedans. Voilà, je suis à fond dedans. Là, j'ai arrêté parce que j'ai du tissu à couper, des grandes longueurs à couper.
Donc je vais couper du tissu en me mettant des épisodes de How I Met Your Mother, puisque j'ai recommencé à regarder cette série. D'ailleurs, ça me fait le même effet. Alors Friends, c'est plus... Il y a un énorme tracteur. Friends, c'est vraiment ma série de cœur, donc je pense que j'accepte plus de choses. Je suis... Voilà... C'est pas bien, mais quand même. Mais là, je regardais How I Met Your Mother et je me dis, mais my God, il y a que des blancs. Voilà, j'avais jamais fait gaffe il y a 10 ans de ça, tu vois, je faisais pas attention. Et là, je me dis, mais putain, il y a que des blancs. Et surtout, alors j'adore le personnage de Barney, mais alors il est grossophobe à mort, quoi. C'est-à-dire que sur 2 ou 3 épisodes, il passe son temps à dire ah, on s'en fout tant qu'elle est pas grosse. Ah non, pas des grosses. Et moi, j'étais là. Mon Dieu, c'est là que tu te dis, mais les séries des années 90 et des années 2000, c'était problématique, hein. Voilà, on n'avait pas autant d'ouverture d'esprit, je pense, et les gens faisaient peut-être moins attention, puisque même moi, je les regarde. J'avais pas le même âge aussi, hein, je pense que tu prends en maturité. Bref, c'est rigolo. J'ai l'impression de retrouver mes 20 ans en regardant cette série. Voilà. Non, j'aime beaucoup le format sitcom parce que ça dure pas longtemps en fait. Donc voilà. Donc je me mets ça en fond pendant que je coupe du tissu. Et voilà. Donc je vais aller couper du tissu. Et j'attends une livraison aujourd'hui. Je suis... Voilà. Enjaillée de dingue. On ouvrira ça ensemble. Je suis trop contente. C'est pas des services presse ni rien. C'est quelque chose que j'ai acheté. Mais je suis surexcitée. Et quand ça va arriver, si ça arrive bien aujourd'hui, hein, on verra. Et ben je suis trop contente. Bon bref, à tout à l'heure. Bon, le fameux colis est arrivé et Biboy ne veut pas dégager. Bon, on ouvre. Biboy, tu te pousses mon petit cœur? Allez, pousse-toi. Allez, c'est moi qui te porte. Alors. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je peux pas l'ouvrir. What is it? Yes. On est vendredi, j'étais en train de faire à manger et j'ai entendu le bruit de la boîte aux lettres. Tu sais, c'est comme les chiens. Les chiens, ils entendent le bruit du sachet de croquettes. Et moi, oula, vous êtes vachement près. Et moi, j'entends le bruit de la boîte aux lettres. Voilà. Bref, du coup, il y a vachement de trucs. Donc d'habitude, je faisais plus trop d'unboxing, j'avais plus très envie, c'est tout. Enfin, on cherche à comprendre. Mais là, j'ai reçu tout ça. Donc je me suis dit que j'allais les ouvrir avec vous, surtout que il y a... alors il y en a un, je sais pas si je peux vraiment vous le montrer, mais bon, on m'a rien dit, donc je vais vous le montrer. Parce que parfois les couvertures, enfin, chez Screenéo, on reçoit les livres très en avance, et parfois les couvertures n'ont pas été révélées, mais je crois que celui-là avait été révélé. Bon bref, donc... Le premier, ça vient de chez Fayard, et j'en attends 2 de chez eux, 2 oufissimes, puisque j'attends le nouveau Benjamin Beaulieu, et j'attends le nouveau Virginie Grimaldi. Mais comme je pense que le roman de Benjamin Beaulieu sort avant, à mon avis, c'est ça, en fait. J'arrive pas à ouvrir l'enveloppe, c'est pour ça que je gagne du temps, vous voyez. Blabla, blabla, je gagne du temps, blabla. Oui, c'est ça. Je suis super contente. C'est pas Benjamin, je pense au cousin de Chris, moi. C'est Baptiste. N'importe quoi. Remarque, ça lui irait bien, Benjamin, aussi. Bon, peu importe. Baptiste. Je suis sûre que pendant que je parlais, vous étiez devant votre écran. Non, mais n'importe quoi, il s'appelle pas Benjamin. Donc, c'est son nouveau roman. C'est très joli comme couverture. Donc, c'est celle qui attendait. Ils sont beaux, les romans chez Fayard. Par contre, les pages sont... Ouh, c'est écrit très gros. Les pages sont très blanches. Oh, j'ai super envie de le lire. Oh, ça va être une histoire d'amour entre 2 personnes. Voilà, ça a l'air assez ouf. On parle d'une femme qui déborde d'imagination et qui a besoin d'avoir toujours des projets farfelus pour finalement se tenir loin du monde qui l'isole. Ça me fait rire parce que je suis un peu comme ça en fait. Et surtout, j'adore cette phrase, il met elle sait les hommes prompts à arracher les ailes des femmes. Et ouais, je pense qu'elle a peur de se retrouver enfermée avec un homme. Et on suit Joséphin, qui est chauffeur de taxi, qui est né dans un pays en guerre.
Non mais c'est super beau en fait comment c'est écrit. Il charrie sa maigreur et sa méfiance des hommes. Pour oublier sa mélancolie, il tourne la terre sous ses mains à l'infini. Je n'ai jamais lu de Baptiste Beaulieu. En fait, je le suis sur les réseaux et j'aime beaucoup tout ce qu'il propose. Voilà, donc j'ai super hâte. Et je suis en train de me dire que si je termine le Laurence Perrin rapidement, là, celui-là en 2 heures, je l'ai lu, quoi. Et ça y est, je suis déjà en train de me dire que je lirais bien ça, alors que concrètement, je suis censée lire de la fantaisie dès demain, quoi. Bref. Un autre colis, je ne sais pas de qui ça vient, et c'est cool parce que... Oh non, Blandine! Oh mais je m'y attendais tellement pas! Mais de fou en fait. Je vais vous prouver que je m'y attendais pas. Donc pour vous prouver à quel point je ne m'attendais pas du tout à cet envoi-là, je pense que c'est ça qu'elle m'a envoyé. Donc le tome 2 des Irish Renegades. J'ai adoré le tome 1 et ça c'est le tome 2, c'est Farrell. Parce qu'en fait je l'avais préco, c'est-à-dire qu'il était hors de question que je n'ai pas la suite. Je l'avais précommandé, je l'ai reçu hier. Et ben c'est pas grave, je l'offrirai parce que je fais découvrir cette série autour de moi, donc je sais très bien que je ferai un heureux. Donc voilà, je l'offrirai. Ouais, mais c'est ça. Oh, ça sent le parfum, ça sent super bon. Oh, mais c'est tellement gentil. Voilà. Du coup... Oh là là, c'est trop gentil, mais c'est trop gentil. C'est pas le même format, c'est ses exemplaires à elle. Oh, c'est rigolo, ils sont pas exactement pareils, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez? Et voilà, donc oui, parce que je le dis pas souvent, par exemple, bah voilà, Blandine m'envoie ses romans. Moi j'aime beaucoup parce que du coup je les ai dédicacés. Mais à côté de ça, comme c'est une autrice qui est auto-éditée, outre le fait que je vous en parle et que ça lui fait de la com', c'est déjà bien, soit, mais ça me tient aussi vachement à cœur de soutenir autrement. Donc très souvent j'achète ces romans, la preuve, hein, voilà, je vous le remontre. J'achète ces romans et je les offre, en fait. En général, quand moi je reçois en SP, c'est pas quelque chose dont je parle spécialement parce que... Bah parce que voilà. mais je trouve ça important. Bref, donc Screenéo, alors j'espère que je peux vous le montrer. J'espère surtout que c'est le roman que j'attends. J'en attends un et qui a été retardé et j'espère que c'est celui-là. Je crois que c'est ça. Oui, je suis super contente. Donc c'est la 3e exode de Daniel Matt aux éditions donc Screenéo. Du coup, il sort quand? Parce qu'il aurait dû sortir plus tôt. Il sort bientôt, donc c'est bon, ça a dû être montré, il sort le 12 mai du coup. Je suis ultra contente, j'avais super envie de lire ce roman. Alors j'ai pas lu le premier qui s'appelait Au-delà de la lumière, je crois. Manon l'a lu, Manon de Vibration littéraire. C'est vrai qu'à chaque fois je vous donne juste des prénoms en partant du principe que vous connaissez les personnes, mais donc voilà. Mince, je suis perdue. Donc Manon de Vibration littéraire, je disais, avait lu le premier roman de l'auteur. Elle avait beaucoup aimé. Je crois que j'avais été avec elle le voir à une dédicace. Je me souviens plus. Bref, et du coup j'avais très envie de lire celui-là parce que ça avait l'air génial. Voilà, c'est ça. On a guidé par un réseau d'intelligence artificielle surpuissante, l'essentiel de l'humanité a quitté la Terre pour partir à la conquête des étoiles. Rien que ça vend du rêve. Ah, c'est dommage que je l'ai parti avant, ça aurait été génial pour le challenge de Céline, du compte Céline Lecture. Je vous mets en barre d'infos, je sais, je le fais pas souvent, mais j'oublie. C'est pas compliqué. Vibration littéraire, vous cherchez sur YouTube, vous trouvez. Et Céline Lecture, vous accrochez tout, vous mettez un arrobase avant, vous cherchez sur Insta, vous trouvez. Bref, elle avait lancé un challenge au mois d'avril et je voulais y participer, mais j'avais tellement de romans à lire en fait que j'ai pas réussi à caser. J'avais prévu de lire Dune, j'ai pas réussi à le lire. Bref, j'ai pas réussi à caser des lectures. Je suis vraiment triste en fait parce que j'avais vraiment envie de le faire. En plus, elle proposait de regarder des films ensemble et tout. Enfin bref, j'ai pas du tout pu participer. J'avoue qu'en avril, à mars et avril, j'avais vraiment la tête dans le guidon. J'arrivais à rien faire. Donc j'espère sincèrement, je sais pas si tu regardes Céline, mais j'espère sincèrement que tu recommenceras l'année prochaine, parce que j'aimerais bien, bon, il sera lu avant celui-là, hein, mais c'est l'occasion de sortir des bons bouquins de SF, genre de lire du Asimov et tout, et bon bref, j'ai reçu celui-là, je suis décidément bien trop bavarde.
Ensuite, ça vient de chez Le Duc, donc Charleston. Il y a un truc dedans. Enfin oui, il y a un livre, mais je peux pas vous montrer parce qu'il y a mon adresse des deux côtés de l'enveloppe. Il y a surtout un truc... Ah bah oui, il y avait un truc, regardez. On m'a mis une sucette. Donc c'est le nouveau roman de Sophie Jomain. Je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça. Donc M'asseoir 5 minutes avec toi de Sophie Jomain. Il est dédicacé. J'avais vu qu'elle était dans les locaux. Je suis Sophie Jomain depuis très très longtemps. Parce que j'aime beaucoup cette autrice tout simplement. Et je vous le montre peut-être. J'adore le jaune, si vous saviez comme j'aime le jaune. Et en fait, du coup, je la suis sur les réseaux et elle avait publié une photo où elle montrait qu'elle était au studio. Non, pas au studio. Elle était dans les bureaux de Charleston pour dédicacer son roman. Et je suis très contente. Alors, seul truc qui me fait peur, c'est que voilà, les retours que j'ai vus sont plutôt bons, hein. Voilà, tout le monde dit que c'est plutôt sympa, mais que le truc qui pêche un peu, c'est que c'est trop court, qu'il y a énormément de sujets, et que du coup, beaucoup de thèmes, mais qu'il est court en fait. Donc, bon, on verra. Je me ferai ma propre avis, mon propre avis. En même temps, du fait qu'il soit court, je vais pouvoir le caser plus facilement. Donc voilà, et du coup, je pense qu'il y a un lien. Je crois qu'il y a un enfant autiste dans l'histoire. Enfin, un enfant qui souffre de troubles autistiques. Et celui-ci, il sort le 11 mai. Et j'ai reçu ça. Je sais pas du tout. Vous voyez, c'était un carton Hachette. Et en fait, c'est le tome 5 de Shadow House. Ah, mais en fait, je sais pas pourquoi, j'étais persuadée qu'il y avait que 4 tomes, moi, en fait, à ce manga. Je sais pas pourquoi. Parce que ça, donc je vous ai dit, on voit pas bien, ça fait assez sombre. Elle est sombre, la couverture. Je vous avais dit, parce que j'avais reçu les premiers tomes, et en fait, ça va être adapté en animé. Donc voilà, du coup, Glénat m'avait envoyé les tomes. Alors peut-être que c'est en 5 tomes, mais je ne sais pas. Voilà, je les ai pas encore lus. Ils sont pas très longs en plus, hein. Faudrait que je m'y mette. Donc voilà, alors là, c'était de la folie aujourd'hui. J'avoue que j'attendais, je ne savais pas que j'allais... Enfin, je les attendais pas aujourd'hui. Je savais pour rien, en fait. J'attendais rien aujourd'hui, honnêtement. Voilà, je suis extrêmement contente. Merci. Et merci plus particulièrement à Blandine Pémartin, donc l'autrice de ce roman. Voilà. Merci beaucoup à toi. Mais tu vois, je l'avais acheté. Hein, donc voilà, mais vraiment, vraiment, vraiment merci à toi. J'aime beaucoup cette saga. Donc bon, pour l'instant, elle ne détrône pas les Wild Crow, mais j'aime beaucoup cette saga. Donc vraiment, merci à toi. C'est une très, très belle attention. Et puis, bah, je suis très contente pour tout le reste aussi. Ça me promet des belles lectures. Voilà. Je vais aller manger parce que ça sentait le cramer, donc il va falloir que je mange maintenant parce que c'est temps. C'est temps, hein, voilà. Et puis je vous reprendrai tout à l'heure, je vous montrerai ce que vous avez vu du coup dans le passage d'avant, l'ouverture de mon carton avec les mugs. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Il n'y a rien de fifou, hein, mais pour vous dans quelques secondes, mais moi le temps que je mange, que je boive mon café, que je me prenne un petit quart d'heure pour lire, et qu'après je retourne bosser, et je vous expliquerai tout ça. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, la pause repas est terminée, je reviens vite fait pour vous faire un petit cucu et vous montrer, vous parler de cette histoire de mugs. Alors, donc ils sont là, voilà, c'est des mugs, ce sont des mugs en céramique. Ceux que j'avais fait la dernière fois étaient en métal, là j'ai fait des mugs en céramique. Donc vous avez le dessin de Lucie, donc Tsugoupil. Alors, qui me représente, mais oui et non, hein, parce que j'avoue que je suis pas très à l'aise avec l'idée d'un mug avec ma tronche. Voilà, c'est juste un avatar en fait, hein. Donc c'est l'avatar qui représente le mois de la fantaisie. Voilà, avec les petites oreilles d'elfe, etc. Vous voyez un peu la taille. Et derrière, on a mis, enfin j'ai fait mettre le hashtag le mois de la fantaisie. Là, il y a le nom de Lucie puisque c'est son dessin. Donc voilà. Donc à la base, je voulais en faire un juste pour moi parce que j'aime bien ça. Il y a quelques années, je m'étais fait faire un mug comme ça avec la bannière de ma chaîne. Voilà, j'adore les mugs, c'est-à-dire que j'en ai plein sur mon bureau, et en fait ils me servent aussi de pot à crayon, de pot à stylo, enfin voilà, j'adore ça, mais vraiment j'adore ça, en plus d'avoir des trucs cool pour boire du thé, voilà. Et donc je voulais m'en faire un pour moi, parce que j'aime beaucoup le dessin que Lucie a fait, et que j'avais envie de garder une trace, en fait. C'est la première année où je m'investis autant dans le mois de la fantaisie. Je me suis toujours investie, mais
Je sais pas, cette année ça a une saveur particulière, je peux pas l'expliquer en fait, voilà, c'est comme ça. Et du coup j'avais envie d'avoir une trace de tout ça. Quand j'ai décidé de le faire, Chris m'a dit « Ouais mais c'est dommage, il y a peut-être des gens qui auraient voulu en avoir un aussi ». J'étais pas très à l'aise avec l'idée parce que c'est mon avatar et autant un mug avec les animaux, avec voilà, d'autres dessins, ça me perturbe pas plus, mais là c'est vrai que j'avais l'impression que ça avait la meuf qui était un peu un but de 5 personnes, tu vois, ça me gênait un peu. Et puis finalement c'est vrai que le dessin me ressemble pas vraiment, enfin voilà, soyons honnêtes, c'est-à-dire que... Je regarde les oreilles, mais... Bref. Donc, j'en ai fait faire plusieurs. Il n'y en a pas des masses, hein, je vous le dis clairement. J'en ai fait faire un petit peu puisque je les ai déjà commandés. Ils sont déjà à la maison, vous avez vu le carton arriver. Je sais pas pourquoi je le remets. Je sais pas pourquoi je le remets dans la boîte puisqu'il est pour moi celui-là. Voilà, donc j'en ai fait faire plusieurs. Alors, il y a une petite particularité, donc ils sont dispo sur la boutique, je les ai mis sur la boutique. Ils sont dispo sur la boutique et la particularité, c'est que en fait, j'ai décidé que sur la vente de ces mugs, 1 euro serait reversé à une assos et comme j'avais fait pour les cartes de Noël, d'ailleurs je sais pas si je vous avais déjà parlé du montant et tout des cartes de Noël, j'avoue que je m'en souviens pas du tout. Janvier, février ont été des mois très chaotiques pour moi, mais vraiment, et puis après il y a eu le déménagement et dans mon cerveau tout a vrillé, donc je me souviens plus si je vous avais dit combien on avait récolté avec la vente des cartes Piketty de Noël. Eh bien on a récolté 300 €, donc j'ai fait un paiement à la SPA de 300 €, donc voilà, vous et moi on a réussi à obtenir 300 € pour la SPA avec les ventes des cartes, donc je suis super contente parce que voilà, je trouve ça cool de pouvoir Bon, bref, je trouve ça cool. Bon, peu importe. Du coup, je me suis dit que ces mugs, voilà, j'avais envie de reverser 1 euro pour chaque mug, sur chaque achat de mug. 1 euro sera reversé à une assos. Et comme c'est pour le mois de la fantasy, que c'est au niveau de la littérature, etc., je me suis dit que ce serait cool de verser le montant total reçu à la Ligue des auteurs. Voilà. Une fois que les mugs seront vendus, du coup, je ferai un don sur le site de la Ligue des auteurs qui correspondra du coup à 1 euro par mug vendu. Voilà, je trouvais ça assez cool de soutenir la Ligue des auteurs voilà, à travers ce genre de choses. Voilà. Donc en fait, en toute transparence, sur le prix de vente du mug, il y a le mug. Alors j'ai peut-être pas été sur le magasin moins cher, je m'en suis peut-être rendu compte après, mais en vrai, celui-là, je savais qu'il était fiable, donc c'est pour ça que je suis passée par eux. Donc il y a le prix du mug, il y a le prix de l'envoi et de l'emballage, etc. Voilà. Et le prix d'Etsy, les frais en fait générés par Etsy, générés par tout ça, les taxes, etc. Et puis voilà, et puis après le reste, donc à peu près 1 euro, ça revient à l'association. Voilà, je suis trop contente. Donc si ça vous intéresse, il y en a quelques-uns sur la boutique. Voilà, tout simplement. C'était juste ça, le truc dont je voulais vous parler. Je vais continuer à bosser puisque j'ai encore de la couture à faire. Il faut que je crée, j'ai encore 2 groupes à créer pour la LC. On est déjà vendredi dans l'après-midi et je n'ai toujours pas fini. Donc il faut absolument que je fasse les 2 autres groupes pour les LC. J'ai pas proposé de découpage encore, j'ai pas regardé. J'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps. Je devais faire des templates, j'ai pas eu le temps. J'essaye, en fait je crois que je veux faire beaucoup trop de choses en même temps. Voilà, il va falloir que je me fasse une raison. Bref, voilà. Je reviendrai tout à l'heure je pense pour vous parler du dernier roman de Laurence Perrin parce qu'il me reste 100 pages à lire, donc tout à l'heure dans la soirée je les lirai et puis je viendrai vous en parler. Et puis voilà, et là j'avance sur la collection de la fantasy. N'hésitez pas à me rejoindre sur le compte Instagram Piketty Créa, je vous mets là parce que vous avez des aperçus, je fais des stories où je montre des aperçus et également voilà, vous avez des nouveautés, vous êtes un peu plus au courant en fait, voilà, en avance. Voilà. Bon, de toute façon Kitsune a décidé de ne pas nous laisser faire, donc on me voit plus. Du coup je vous dis à tout à l'heure. Et recoucou, je vous reprends. Je suis frigorifiée, ça c'est parce que je suis crevée. Ça fait 2 nuits que je dors trop mal. Voilà. Je suis pas blanche, hein, c'est la lumière qui est extrêmement bizarre. Bref, il est 20 h, je viens faire le dernier morceau du vlog pour vous parler du roman de Laurence Perrin. Une toute petite minute.
Et puis on va clore là-dessus, je pense, voilà, ce sera bien. Alors, dans ce roman, je vous en ai déjà brièvement parlé dans une autre séquence. Donc on suit une jeune fille qui s'appelle Madeline, donc Maddie, enfin Mad, parce que voilà, c'est un jeu de mots avec Mad, le mot en anglais qui veut dire taré quoi, timbré, bref. Donc on suit Madeline, quand elle a 17 ans, Madeline est très amie avec une jeune fille qui s'appelle Estrella, et qui en fait, donc Maddie, elle vient des quartiers huppés de New York, et Estrella vient de quartiers beaucoup moins huppés, elle vient de Hell's Kitchens. Bref, elles vont à une soirée, et pendant la soirée, ça se passe très très mal, et Maddie va tuer Estrella. On sait pas pourquoi, parce que quand on lui demande pourquoi, elle ne répond pas. Directement, elle va dire qu'elle est coupable, qu'elle veut assumer son acte et qu'elle ira en prison, point barre. Donc voilà, on a cette partie du roman qui commence en 95 et qui va évoluer pendant toutes les années où Maddie sera en prison. Et on a une temporalité bien plus récente qui correspond en fait à la période où Maddie sort de prison. Donc on a tout son passé sur un petit peu le procès, sa vie en prison, les différents co-détenus qu'elle a eus, etc. Voilà, on a tout ce passage-là, qui était vachement intéressant, hein, sa vie en prison, etc. Sans rien de glauque, hein, on n'est pas dans un clair-favant, quoi. On n'a rien de glauque, hein. Y a pas de... Ça reste un contemporain, quand même. Hein. Et puis, on a tous ces passages, toutes ces parties où, en fait, on est aujourd'hui, elle sort de prison, et il faut qu'elle se reconstruise, mais en même temps, elle a l'impression qu'elle est entrée en prison tellement jeune, qu'en fait tout la dépasse, elle veut pas dire aux gens en plus que voilà qu'elle a été incarcérée 20 ans pour meurtre, enfin c'est pas dire elle a pas volé des concombres quoi, elle a buté quelqu'un quoi. Et elle va essayer de reconstruire sa vie. Pendant qu'elle est en prison, elle a passé des diplômes. Notamment, elle a fait une formation pour être horticultrice. J'arrive jamais à le dire, c'est horrible. Bref, et elle va aller du côté des Hamptons, donc sur la côte est des États-Unis. Un endroit très huppé où sa famille a une famille, n'importe quoi, où sa famille a une maison, et elle va essayer de se reconstruire, elle va rencontrer des gens, etc. Et voilà, on va vraiment être là-dessus. J'ai trouvé ça très intéressant. Moi, pendant tout le temps du roman, je n'avais qu'une question en tête, c'est pourquoi ? Pourquoi t'as tué ta meilleure pote ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Et en fait, c'est hyper frustrant parce que cette réponse ne l'attendait pas. C'est-à-dire qu'elle arrive tellement tard, c'est limite la dernière ligne du livre. Donc c'est hyper frustrant. Mais à côté de ça, il se passe plein de choses, c'est super intéressant. Surtout que l'autrice y a mêlé des passages de la vie de tous les jours, de notre histoire plutôt. Je suis désolée, je suis extrêmement fatiguée. Par exemple, elle va parler de ce qui s'est passé au World Trade Center, donc elle va expliquer que Maddie était en prison à ce moment-là. Plus tard, on va parler de l'élection de Trump, et c'est marrant parce que l'autrice te dit clairement ce qu'elle pense, quoi. Voilà, oui, parce que ça se passe à New York, hein. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage de Maddie, qui est attachante, mais pourtant, elle est attachante, mais elle a un côté hyper froid, et t'essayes quand même de comprendre pourquoi elle a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, et j'aime bien ce truc-là, une toute petite minute, c'est ce petit élément qui, voilà, parfois, une petite minute va changer toute ta vie, va avoir un impact sur toute ta vie, c'est assez ouf, en fait. J'ai beaucoup aimé les relations qu'elle a avec sa maman, qui cache elle aussi des choses, qui culpabilise aussi énormément. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était très chouette, j'ai passé un très très bon moment de lecture. Je sais pas quoi vous en dire de plus parce que j'ai très peur de vous spoiler. Et voilà, j'ai passé un très beau moment de lecture comme à chaque fois. Voilà, c'était vachement bien, c'était vraiment bien. Je trouve que Laurence Perrin raconte vraiment très bien les histoires en fait, et j'ai passé un très beau moment, j'étais bien, et je suis même triste de le terminer parce que c'est pas bourré d'action ni rien, et c'est vrai que c'est sur la rédemption, c'est sur la résilience, c'est une histoire de vie, et l'impact que ça a, l'impact d'une minute, en fait, sur le reste de ta vie, c'était vraiment chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime toujours autant la plume de l'autrice, de toute façon, donc voilà, c'était vraiment un très beau moment de lecture, je suis très contente de l'avoir lu, et c'était très 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 bien. Voilà, et c'est le dernier roman avant que j'attaque, le challenge du mois de la fantaisie. Donc,
Voilà, alors je vais pas l'attaquer tout de suite, tout simplement parce qu'il est 20h, qu'il faut que je finisse de monter le vlog, qu'il faut que je le mette en ligne, que je fasse la miniature, il faut que je crée les fiches produits pour demain, donc pour la box de juin, pour les précos de la box, pour le mug, tout en sachant que le mug j'ai pas fait les photos et là il n'y a plus de lumière, donc je ferai les photos que demain matin, bref. Voilà. Et j'aimerais, faut que je fasse tout ça, et puis après j'aimerais bien aller manger. Je suis gelée, et ça c'est vraiment quand je suis crevée. Voilà, donc c'est pas ce soir, j'aurais bien aimé ne serait-ce que lire le prologue ce soir et tout, histoire de dire, voilà, oui, on n'est pas encore le premier, mais... Voilà, donc j'ai hâte quand même. Donc demain j'attaque Elantris, je lis... les 4 premiers chapitres de Lore de Alexandra Bracken, donc le roman que je lis en anglais. Et puis voilà, ce sera cool, je suis trop contente. Je suis toute excitée et tout, que ça commence demain, voilà. Je suis toute excitée. Et puis voilà, c'est tout. J'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez passé un chouette moment en ma compagnie. J'espère que tous ceux qui souhaitaient préco une box ont réussi à l'avoir, que tous ceux qui voulaient un mug ont réussi à l'avoir. Voilà, j'espère que vous avez eu ce que vous voulez. La semaine prochaine, la collection fantasy arrive. J'ai préparé plein de choses, je bosse comme une dingue, j'ai préparé plein de trucs, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Surtout que je pense qu'après juin, juillet, août, on va partir sur des trucs un peu plus soft, hein, donc voilà. Mais je suis trop contente, j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. J'espère que là, la box vous enjaille, hein, je vous ai dit, c'est la... Il n'y en aura pas avant plusieurs mois, hein, donc voilà, c'est the last chance. Et puis voilà, c'est tout. Du coup, je vous invite à me laisser plein de petits messages, de petits commentaires et tout. N'hésitez pas à me dire, du coup, vu que au moment où vous voyez ce vlog, c'est le premier jour du challenge du mois de la fantasy, n'hésitez pas à me dire, du coup, par quel roman vous commencez. Voilà, par quel titre vous attaquez votre challenge. Voilà, n'hésitez pas du coup à me laisser tout ça, à laisser des petits pouces en l'air et à partager la vidéo si vous en avez envie. Et puis voilà, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous savez à quel point ça me fait toujours plaisir. Et je remercie d'avance tous ceux qui passeront commande. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.